Paris, aujourd'hui, une mère de famille quarantenaire, et va débarquer dans sa vie une série d'événements mystérieux qui vont la pousser à mener une enquête sur l'histoire de sa propre famille, qu'elle ne connaît pas. Il y a un grand secret. Et en partant à travers Paris d'abord et la France ensuite, sur les traces de ce secret, elle va en découvrir bien d'autres, bien plus grands que ce qu'elle pensait. Bon, il y a plusieurs raisons. C'est souvent des raisons qui sont pratiques, en fait, assez bêtes, quoi. La première question, c'est est-ce que j'ai besoin de la couleur? Alors, pour faire un western, par exemple, ou pour faire de la science-fiction organique et à la fois plastique et artificielle, comme Arma, par exemple, j'ai besoin de la couleur. Un western, j'ai besoin d'un ciel rouge. Moi, je le voyais en Technicolor, le western. Ici, j'ai pas besoin de couleur, c'est totalement inutile. Paris, tout se passe au mois de janvier, grosso modo. Donc que ce soit le Jura ou Paris au mois de janvier, si vous vous promenez puis que vous plissez les yeux, la couleur, elle disparaît. Tout est noir et blanc. Et il y a une autre considération bêtement pratique, c'est que je sais qu'on partait pour plus de 300 pages. Et plus de 300 pages couleur, c'est pas la même chose que plus de 300 pages noir et blanc, quoi, en termes de temps et de travail. Et je savais qu'on allait être dans un rythme de lecture très rapide aussi, où on tournait les pages très rapidement, un rythme de manga, en fait. Et ça, avec Serge, on en avait parlé très tôt dans la collaboration, l'idée de faire une espèce de... On avait là la matière pour faire une espèce de manga à l'européenne. Et donc tous ces codes-là, ils sont noir et blanc, quoi. Voilà, c'est toute une série de... Puis après, on est quand même dans un conte noir, avec une enquête qui s'apparente à une espèce de polar. Enfin, on est dans dans des domaines narratifs qui marchent très bien avec le noir et blanc. Non, c'est des impressions. Et de toute façon, toutes ces villes européennes, voilà, au bout d'un moment, elles se ressemblent. Il y a les mêmes restos vietnamiens, il y a les mêmes kebabs, il y a les mêmes Zara, magasins Zara. Il y a des détails plus précis. Quand il faut dessiner le pont Alexandre III, par exemple, bah oui, là, c'est une photo. Je ne vais pas effectivement prendre un billet de TGV pour aller me poser au pied du pont Alexandre III pour faire un croquis, alors que cette case, il faut que je passe 1h30 dessus, pas plus, quoi. Oui, donc oui, il y a des moments c'est de la photo, il y a des moments c'est des photos qui ne sont même pas Paris, et il y a des moments c'est pas de photos. Sur RG, il y a très longtemps, j'avais déjà dû dessiner un Paris très réaliste, alors pour le coup plus réaliste que celui de l'homme gribouillet. Et puis il y avait beaucoup de cases qui étaient basées sur des photos, mais en fait des photos que j'étais allé faire dans un quartier populaire de Genève. Il suffit de prendre on revient au kebab par exemple, il suffit de photographier une façade de kebab avec des mecs attablés, avec de la sauce qui leur coule sur les doigts, et de remplacer le béton de la rue par des pavés. C'est la seule tricherie, hop, je fous des pavés, c'est réglé, c'est pareil, quoi. C'est vraiment une rencontre organisée par un éditeur. C'est un vrai livre provoqué par un éditeur. Pour une fois qu'un éditeur de BD fait ce travail-là, c'est à signaler. Et pour le coup, c'est David Chauvel qui édite Serge chez Delcourt et qui ont développé une relation amicale. Et voilà, je crois que c'est une fois en discutant avec Serge, et il lui a fait accoucher des quelques projets qu'il avait dans des tiroirs dont il ne savait pas quoi faire. Ce projet, Serge lui a résumé rapidement. David lui demande, ou je ne sais pas si David lui demande, mais enfin bref, en tout cas mon nom apparaît dans la discussion comme le dessinateur idéal pour rêver, disons. Mais il aurait très bien pu donner un dessinateur mort, en fait. C'était pas pour provoquer la rencontre. Et David Chauvel, lui, a décidé de provoquer la rencontre tant qu'à faire. En se disant que j'allais refuser parce que Delcourt, c'est le diable incarné. Sauf que moi, je ne suis pas très dogmatique et j'aime bien aller voir les choses sur pièce. Et donc, je suis allé rencontrer Serge
à Paris et très vite en fait ça a fonctionné. Et aussi il faut dire ça a fonctionné grâce à Serge, c'est-à-dire que moi je suis sans doute pas facile à manipuler pour un scénariste de bande dessinée puisque je veux pas qu'on découpe les histoires à l'avance. Par exemple pour L'odeur des garçons affamés avec Lou Wifang, je n'ai absolument pas participé à l'écriture. Par contre, je voulais que son écriture à elle soit la moins découpée possible, le moins de didascalie possible, le moins d'indications de rythme possible, voire pas du tout, pour que ça, je puisse me l'approprier. Mais Serge, lui, en plus, il était même demandeur de ça. Je crois qu'il voulait une... Enfin, il la voulait pas, mais disons qu'il l'espérait sans y avoir vraiment réfléchi, une espèce de coécriture comme ça. Et lui, comme moi, on a pris un pied fantastique, parce que comme moi je dessine, pouvait même travailler en laissant en plan l'écriture à certains moments, et Serge acceptait pendant 2 semaines d'arrêter, de travailler sur autre chose. Et pendant 2 semaines, moi je dessine, et tout d'un coup je lui envoie les pages que j'ai faites, donc 15 pages en 2 semaines, enfin un truc comme ça à la louche, quoi. Et ensuite on discutait de la suite de l'écriture en fonction des pages que j'avais dessinées, parce que même des fois on se mettait d'accord sur un truc écrit, que ce soit lui ou moi qui l'ait écrit. De toute façon, dès que j'écrivais, lui il corrigeait des trucs, dès que lui il écrivait, moi je corrigeais des trucs, donc on fixait quelque chose d'assez... Et puis en dessinant, ça se remodifiait à cause du rythme. Tout d'un coup je me dis mais non, mais ça en fait on n'en a pas besoin, pour le rythme c'est pas bon. Ou ça au contraire il faut le dilater parce que c'est trop rapide et c'est dommage de ne pas en profiter, etc. Et donc lui, il acceptait ça, c'est-à-dire ouais, comme si un scénariste de série télé attendait que chaque épisode soit tourné pour écrire le suivant, ce qui évidemment ne se fait pas. Voilà. En fait, alors là, je peux te dire, c'est un manga de Maruo qui s'appelle L'Enfer en bouteille, qui est une série de petites nouvelles érotico-horrifiques japonaises. Donc une espèce d'érotisme à la japonaise, comme eux savent le faire, c'est-à-dire avec des trucs abominables dedans. Alors là, ce que je suis en train de faire, j'ai pas mal galéré pour trouver. Ça fait un moment que j'ai abandonné des trucs. J'ai un personnage qui est basé sur un mec que j'ai vu dans un tram il y a plusieurs années, qui était un monsieur, je pense, japonais, asiatique, mais à mon avis japonais parce qu'il avait une bosse sur le nez, comme dans la beauté classique japonaise, la beauté des geishas, et un physique très fin, et il n'avait pas de poils, il n'avait pas de sourcils ni de cheveux. Et il était d'une grande beauté un petit peu inquiétante comme ça. Pas une beauté de mannequin, une beauté presque morbide dans un sens. Et la vision de cet homme ne m'a pas quitté. Et je sais que je veux faire... je veux utiliser un personnage qui aurait ce type de visage et qui est phosphorescent. Et je sais qu'il est accompagné d'un enfant eau, c'est-à-dire un enfant en eau. Enfin, assez vite, j'ai compris que je ne voulais pas faire d'histoire avec ce personnage, mais que je voulais le faire traverser un monde en déliquescence, où toutes les couches temporelles se superposent. C'est très dur à raconter, ce sera très psychédélique, probablement muet, et j'ai supprimé les cases aussi. Ça n'est qu'un grand dessin par page, mais parfois il y a de la narration à l'intérieur d'un grand dessin qui s'est arrivé à... Ouais, parce qu'il se trouve qu'aussi j'ai fait, à la demande d'une galerie parisienne, 4 grands dessins de 50 cm sur 50 cm, totalement surréalistes, non narratifs et totalement au stylo bille. Parce qu'il y a des chances que ce soit la meilleure BD de l'année, je pense.